Après 4 heures de route, j'arrive à la destination où je vais passer les prochains jours. Je dois être franc avec vous, je n'ai absolument pas aménagé la Volvo pour l'occasion. Au contraire, j'ai voulu partir avec le minimum. Ce qui me fait dire une chose essentielle que je partagerai à la toute fin de cette vidéo. Salut et bienvenue dans ma tente, ou du moins on l'appelle la tente du trappeur. Exactement, je me trouve ici à Utopia Landmarry, qui est un camping où j'ai décidé de passer les 3 prochains jours. Mais c'est pas n'importe quel camping, et ça on va en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, si j'ai choisi cet endroit, c'est parce que je voulais rapidement faire un premier road trip avec la Volvo, tout en ayant un peu de confort, mais pas trop non plus, dans le sens où pour l'instant la voiture elle n'est pas du tout aménagée, j'ai pas de tente de toit, j'ai pas de quoi non plus dormir dans le coffre, j'ai pas d'outils qui me permettraient de cuisiner en pleine nature, enfin voilà, j'ai pas acheté encore l'essentiel qui me permettrait de pouvoir partir vraiment en solo, en solitaire, en pleine nature et vivre un road trip un peu comme ce que beaucoup d'autres personnes font. Donc je voulais pas patienter non plus, alors je me suis dit bon voilà, cet endroit semble le bon compromis entre les deux. Et puis voilà, je me rends compte en vous parlant que je vous ai pas du tout fait le tour en fait de la cabane. Donc on va en profiter pour le faire maintenant. J'aime beaucoup l'emplacement que j'ai loué, car il est minimaliste, mais en même temps suffisamment équipé avec l'accès à l'électricité, une plancha, le gaz et tous les ustensiles qui me permettent de préparer mes repas, ou mes lattés par exemple. En vrai, le seul gros truc que j'ai emmené et qui pour moi me paraissait indispensable, déjà pour le trajet et en même temps pour être sur place, c'est la glacière. Donc là c'est une glacière Noroto qui pour le coup fait vraiment le taf. Au sujet d'Utopia, j'ai découvert l'endroit sur Instagram. L'approche ici est simple, proposer des séjours en pleine nature qui allient confort et écologie pour reconnecter les vacanciers à l'essentiel dans des sites préservés. Et à Landmarry, il y a le choix entre différents logements qui ne font qu'un avec la forêt domaniale. Là où se trouvent toutes les cabanes canadiennes / tentes de trappeurs. De toute façon, je laisse un lien en description pour les curieux. Du coup, je profitais du 2e jour pour randonner dans la forêt de Landmarry. Bon, je viens de me changer pour aller faire la balade du coin. Voilà, plus qu'à mettre de l'eau dans la gourde. Et s'il y a des choses à filmer, des choses à documenter, des choses à montrer, j'hésiterai pas à allumer la caméra. Où il y a des boucles de moins de 10 km qui sont vraiment faciles à parcourir. Avec des découvertes sur le chemin. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime découvrir quand je me balade. Des monuments d'histoire comme ça, dommage. Il appartient à quelqu'un, donc c'est-à-dire qu'il est quand même entretenu. Mais j'aurais énormément aimé pouvoir rentrer au moins dans la cour, surtout que là-bas, on voit pas forcément, mais il y a une sorte de porte, là-bas il y a une sorte de ponton qui permet de traverser les douves. Franchement j'adore beaucoup. Puis le lendemain j'ai voulu prendre la Volvo pour visiter Périgueux, mais avec 30 degrés annoncés, pas vraiment envie de passer ma journée entouré de bitume. Alors à la place, j'ai loué un vélo électrique à Utopia et je suis parti à la recherche d'un point d'eau.
dernier soir où j'ai profité du lieu pour chiller devant un coucher de soleil. Puis c'était le moment de repartir. Et bien voilà, je suis actuellement sur une aire de repos dans l'Indre, ce qui signifie qu'on est sur la fin de ce road trip, de ce premier road trip avec la Volvo. De cette première expérience, j'en tire 3 leçons qui pour moi vont vraiment m'aider pour la suite de cette chaîne. C'est la première chose, c'est quand on part, il manque toujours quelque chose. Toujours un petit truc qui va pas poser une grosse problématique, mais juste c'est chiant. Je pense à par exemple un Doliprane, une kit de secours, une lampe torche. Ça, mon frère m'a dit d'en prendre une, je ne l'ai pas écouté. Des claquettes, par exemple, pour les parties communes. Tout ça, c'est des petits trucs auxquels on ne pense pas forcément parce qu'il y a déjà plein d'autres choses à préparer, mais qui fait que pour la prochaine fois, j'ai préparé un petit peu mieux mon départ. Sans oublier la Volvo, où le fait d'être parti en road trip avec m'a permis d'apprendre 2 choses à son sujet. C'est déjà il faut que je recharge absolument la clim sur la voiture, parce qu'elle est vide et la semaine prochaine je pars avec des amis et pour qu'on soit confortable il vaut mieux recharger la clim. Et deuxième chose, c'est que j'ai des vibrations dans le volant au freinage, donc soit c'est un équilibrage des roues qui est à refaire, ou soit éventuellement je sais que j'ai une géométrie qui est due sur la voiture, donc les plus férus en mécanique qui me diront ça en commentaire. Pour le deuxième point, c'est que cette première expérience m'a beaucoup aidé sur l'approche que je voudrais avoir en termes de création de contenu avec la Volvo. Parce que j'ai un peu le cul entre deux chaises, entre vouloir l'aménager à 100%, et donc vraiment mettre une tente de toit, aménager l'arrière et partir en vadrouille à 100%. Mais en même temps, ne pas être tout à fait à l'aise avec ça parce que je suis pas sûr que ça me corresponde réellement. Et je pense que road tripper avec une voiture, c'est pas forcément que dormir dedans et vivre dedans à 100% et être tout le temps autour de la voiture à 100% au quotidien. Comme vous avez vu sur la vidéo, je suis parti découvrir des endroits à pied, en vélo. Et je pense que c'est ça aussi, road tripper, c'est apprécier des endroits qu'on pourrait peut-être faire en voiture, mais qui sont peut-être plus agréables à faire avec d'autres moyens de transport. Et enfin, troisième point, et peut-être vous allez vous sentir concerné par rapport à ça, mais n'attendez pas la perfection pour partir en voyage. Dans le sens où vous n'avez pas besoin d'un véhicule aménagé, vous n'avez pas besoin d'une Volvo pour partir en voyage. Moi, c'est juste parce que j'ai voulu me faire kiffer à 30 ans. Mais partez avec le minimum, sans avoir besoin d'investir des milliers et des cents là-dedans. Moi, je sais que j'ai emprunté la glacière à mes parents, par exemple. Voilà. J'ai acheté le minimum pour la vaisselle. Basta, ça suffit pour partir. Et ça, c'est peut-être le plus grand apprentissage que j'ai de cette première expérience. Parce que moi, j'ai tendance à vouloir que tout soit parfait, que je sois bien confortable et tout pour partir. Là, ça n'a pas été le cas. Et en vrai, je suis content de pouvoir vivre ça maintenant avec la Volvo. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, la fin de ce road trip. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Et puis dans tous les cas, on se voit la semaine prochaine. Donc je vous dis à très vite. Bye.